Et est-ce qu'on peut être particulièrement et individuellement en contact avec nos guides? Est-ce que vous auriez un petit conseil par rapport à ça? Tout à fait. Il y a toujours les outils personnalisés, comme je l'ai dit au tout début, qui sont donnés lors d'une consultation individuelle. Ce que les guides apprécient beaucoup, qui favorise le contact de notre part, la première chose que je communiquerais, c'est la respiration. Respirer, être conscient de sa respiration, ralentir la respiration, se faire ami avec notre respiration, se faire des pauses respiration. Ce qui facilite aussi beaucoup le contact, c'est même si on est très, très, très occupé, ce que les guides comprennent dans ce monde moderne et très actif, c'est par ailleurs, en même temps, par la pensée surtout, de ralentir, de découvrir qu'il y a une façon d'être très, très actif, avec nos longues listes de choses à faire, mais de jamais se laisser prendre par ce tourbillon. Et là, de faire des pauses respiration est quelque chose qui aide beaucoup, hein. Et c'est comme c'est vraiment une attitude, hein, une posture intérieure qui est j'entends ça constamment en ce moment. Ralentir, 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 mais pas dans le sens de ce que j'ai à faire physiquement, dans le sens de pas être happé intérieurement par un stress ou un tourbillon qui vient vraiment par les pensées qu'on nourrit. Hein? Ce genre de calme intérieur, évidemment, c'est une base pour qui fait que, parce que le voile s'amincit, c'est tellement de plus en plus facile de prendre contact avec notre sagesse intérieure et nos guides. Hein? Donc, ce calme fait que beaucoup plus naturellement qu'on l'imagine, ce murmure est de plus en plus clair, de plus en plus présent. Et évidemment, ce que la dernière, on pourrait dire, petite recommandation à ce sujet-là, c'est poser les questions. Les guides ne peuvent jamais initier le dialogue. Ils sont dans un respect absolu de notre libre arbitre. Si on ne demande pas les questions, si on ne n'initie pas nous-mêmes le dialogue, il y aura personne au bout du fil. Donc comment on fait? Comment on fait? On dit hey guide ou on se pose Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Dans cette espèce d'amincissement du voile qui facilite de plus en plus le contact, on pourrait dire que c'est l'image que je vous donne, c'est nos guides sont vraiment sur le seuil de la porte. Tout le chemin vibratoire qui pouvait être parcouru pour être en dialogue et en union avec nous est fait. Ça, c'est placé au niveau des énergies. Là, maintenant, c'est à nous. Hein? On a juste à tendre le bras pour faire l'autre, on pourrait dire, aller à la rencontre sur ce seuil de la porte, tu vois. Et oui, parler à voix haute. Comment je pourrais dire? Il y a aussi, on pourrait dire, une petite technique, si on peut appeler ça comme ça, hein, qui consiste à tout ce bavardage qui est tout à fait normal pour l'humain. Hein. On a un bavardage constant dans notre tête qui vient du mental, qui est normal. Les guides proposent souvent de tout simplement consciemment leur offrir. Pas s'imaginer que ces phrases qui tournent comme ça à vide à l'intérieur de nous, justement de pas les maintenir dans on pourrait dire un vase qui tourne à circuit fermé à l'intérieur de notre mental, et de vraiment s'imaginer, les guides aiment beaucoup le pouvoir de l'imagination, que oui, effectivement, ça part de notre croyance dans cette dynamique et de raconter, prendre ces mots, ces inquiétudes, tout ce qui peut nous traverser l'esprit dans une journée et leur raconter comme il y a vraiment une présence qui est là, qui écoute, qui entend. C'est déjà, ça c'est un point de départ facile, accessible et qui donne à des résultats aussi. Et après, éventuellement, poser des questions ou avoir, comme vous dites, un dialogue et des réponses qui viennent vraiment naturellement. C'est comme une voix douce. Comment ça se passe au niveau de la communication? Là, il y a des grandes variantes. Hein. Oui, là, il y a des variantes selon les points forts et les points faibles de chaque personne, qu'on voit d'ailleurs dans un thème natal, dans les outils qui sont offerts. Mais pour faire une généralité, il y a moi j'appelle ça, il y a la première prise de contact, la plus facile pour les guides, c'est ce que j'appelle les signes de nuit, lorsque le petit ego dort et ça devient des messages par le biais de ce qu'on appelle les rêves, qu'on ramène le matin au réveil.
C'est quand l'ouverture, c'est beaucoup un lien de confiance qui part de nous, hein, qui part de notre confiance dans le processus. Et quand ça se consolide et s'élargit, on voit de plus en plus ce que j'appelle les signes de jour, les coïncidences qui n'en sont pas, comment lire toutes ces synchronicités qui sont une autre façon hein, que les guides répondent, ok? Et ça, c'est toujours dans la consolidation du lien de confiance. Et après, dépendamment des aptitudes de chacun, là vraiment c'est très très personnel. Si vous méditez pas, avez-vous apporté à la naissance des dons psychiques ou autres, etc. Ben là va se manifester tout ce qui est possible dans les sens spirituels. Hein. Si votre point, moi mon point fort c'est la clairaudience. C'est d'abord la prise de contact, elle est d'abord là. Ça n'empêche pas tous les autres sens. Quelqu'un, ça peut prendre ça peut entrer par la porte de la clairvoyance, des sensations, des images, etc. Et ça nourrit. C'est toujours pour nourrir le lien de confiance et le dialogue. Auriez-vous un dernier petit message à nous donner ou à transmettre ou... Écoutez, c'est un pur plaisir d'être en entrevue avec vous, Lilou. Ça a été très agréable. De même, de même. Je vous remercie. D'abord, un merci à vous de m'avoir offert cette opportunité de vous rencontrer, de contacter aussi encore là le plus grand nombre possible hein, avec ces informations. Écoutez, oui, un petit message, un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin qui m'est vraiment inspiré par mes guides, qui s'adresse à tous et tous ceux qui écouteront ce petit vidéo, hein, qui est eux appellent ça une accolade d'encouragement, ok? Individuellement, collectivement, il y a des surprises, il y a des inconnus. C'est même faire des prévisions détaillées, c'est pas facile en ce moment parce qu'il y a vraiment une sorte de volatilité dans l'énergie. Et quelles que soient les tribulations personnelles ou collectives, le message le plus fort des guides en ce moment, c'est qu'on n'est pas seul, évidemment. C'est ce qui et de tenir, on pourrait dire de tenir bon, mais pas du tout dans un sens de créer des appréhensions ou négatives. C'est tout le contraire. C'est une grosse accolade d'encouragement et de continuer. Et oui, c'est le message que je communiquerai. Merci beaucoup, Danielle Clermont. C'est tout mon plaisir, Lilou. Merci, ça fait un plaisir. Bonne suite dans votre très beau travail, Lilou.